météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et l'on reparle du dossier Center Parcs de Roibon en Isère avec cette bonne nouvelle pour les opposants. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce jeudi un arrêté indispensable au projet de construction du centre de loisirs. Le groupe Pierre et Vacances annonce qu'il fera appel de ce jugement. L'histoire est donc loin d'être terminée. Le 7e bataillon de chasseurs alpins situé à Vars en Isère change de chef. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée ce matin à la caserne de Bonne à Grenoble. Le colonel Lionel Cattard quitte le bataillon après 2 années de commandement. Il est remplacé par le colonel Pierre-Philippe André qui est notre invité ce soir. Nous parlerons ensemble des missions à venir pour le 7e BCA. Et puis suite et fin de notre série d'été consacrée aux gueules de marché avec le portrait d'un personnage haut en couleur. Il s'agit de Daniel, producteur de légumes à Nouillaré. Normalement, on peut le voir sur le marché de l'Estacade à Grenoble, mais en ce moment, il est dans ses champs pour bichonner ses produits qui souffrent du soleil et de la chaleur. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale présentée par Carole Guescler qui reviendra sur cet attentat déjoué. 3 hommes sont toujours en garde à vue, soupçonnés de préparer un attentat dans les prochains mois. Ils ciblaient un site militaire des Pyrénées-Orientales et projetaient de décapiter un officier. Accusé par l'opposition de surfer sur la peur terroriste, le gouvernement se défend et justifie sa communication sur cet attentat déjoué. Et puis des factures d'électricité à la hausse. Dès le 1er août, les tarifs d'EDF vont augmenter de 2,5%. Le gouvernement est intervenu pour limiter au maximum cette augmentation, voulue par la Commission qui régule les prix de l'énergie. Nouvel épisode donc dans le feuilleton du Center Parcs de Roibon. Les opposants avaient déposé 2 recours devant le tribunal administratif. L'un d'eux a été validé aujourd'hui. La justice reproche à Pierre et Vacances, promoteur de ce grand projet touristique, de ne pas respecter toutes ses obligations environnementales concernant les zones humides. Cédric Picot, Bertrand Tangue. C'est une victoire au nom de l'environnement. Les requérants contestaient une autorisation sur la loi sur l'eau. Pour pouvoir construire son Center Parcs, Pierre et Vacances aurait le droit de détruire des zones humides à condition d'en remettre d'autres en état, en Isère, mais surtout dans l'Ardèche, dans l'Ain et dans les Deux-Savoies. Ce système de compensation n'a pas convaincu la justice. Ce qui est scandaleux dans ce dossier, c'est que c'est des compensations qui se font à des dizaines, centaines de kilomètres de là. Donc, ça veut dire qu'à la limite, vous vous blessez et puis on va mettre un pansement sur votre voisin. Ça revient à ça. C'est une arnaque intellectuelle qui est pour nous inacceptable. Un succès en demi-teinte pour les opposants car leur autre requête concernant la protection de la faune et de la flore a été rejetée. Un signal rassurant pour les partisans du Center Parcs. Même si la construction du complexe n'est plus autorisée, le défrichement du site, lui, n'est pas remis en cause. L'intérêt, c'est que les espèces protégées nous permettent de continuer, si bien sûr Center Parcs le désire, de faire le défrichement cet automne, puisqu'on ne le fera pas maintenant, et puis peut-être éventuellement de faire des travaux de clôture. Donc voilà, le projet ne peut que continuer à se préparer pour l'année prochaine. Pas de travaux avant l'automne, c'est peut-être un répit pour la zone à défendre menacée d'expulsion. Cet été, les zadistes restent en position. Ils sont une trentaine à garder les abords du site du chantier. On cherche à protéger, défendre, se parler en fait entre des gens qui ne sont pas du tout de la même espèce et trouver un terrain d'entente pour sauvegarder la planète, quoi. Sauvegarder la planète, sauvegarder une condition qui soit vivable, quoi. Du côté des partisans du Center Parcs, c'est une autre logique. Pour eux, le complexe touristique représente des retombées économiques et des emplois à la clé. Un projet de près de 400 millions d'euros auquel le promoteur Pierre et Vacances ne compte pas renoncer. Il n'y a pas du tout de remise en cause du projet. Pierre et Vacances a déjà fait appel de ce jugement. Et donc ça repassera, j'espère, d'ici la fin de l'année. Certainement un peu avant les élections régionales ou après, je ne sais pas. Encore suspendu à la justice administrative, le dossier Center Parcs de Roibon connaîtra sa prochaine évolution fin 2015, soit 8 ans après le lancement du projet. Cette information en bref, 2 alpinistes sont morts aujourd'hui, l'un dans le Brévent, un second dans le massif du Mont Blanc. Un Haut-Savoyard a été victime d'une chute de pierre alors qu'il évoluait dans le couloir du Goûter. Le second est un Suédois de 57 ans qui a dévissé sur le chemin du Brévent.
C'est un anniversaire un peu particulier, le tunnel du Mont Blanc qui relie Chamonix au Val d'Aoste fête aujourd'hui ses 50 ans. Il avait été inauguré le 16 juillet 1965, tout un symbole à cette époque, après les tensions liées à la Seconde Guerre mondiale. Un anniversaire marqué aussi par l'incendie de 1999. Aurélie Massé. Après 6 années d'efforts, la montagne est vaincue. Aujourd'hui, le plus long tunnel du monde s'étire sur 11 600 mètres de long et sur 7 mètres de large. Nous sommes le 16 juillet 65. Charles de Gaulle et le président italien inaugurent à Chamonix le tunnel du Mont Blanc. Dans l'après-guerre, un symbole de coopération européenne. Il a fallu 44 mois de travaux et 400 000 coups de mine pour réaliser l'ouvrage. La voûte et les parois furent revêtues de 200 000 mètres cubes de béton. 23 hommes laissèrent leur vie sur ce chantier titanesque. Les premières voitures s'y engouffrent le 19 juillet 65. 44 ans passent, jusqu'à ce terrible 24 mars 99. Un incendie provoqué par un camion fait 39 victimes à 7 km de l'entrée française. Le procès établira que les procédures d'urgence n'avaient pas été respectées depuis de nombreuses années. S'ensuivra un durcissement de la législation sur la sécurité dans les tunnels. Pour remettre en état celui du Mont Blanc, 400 millions d'euros seront investis. Il rouvrira 3 ans plus tard, le 9 mars 2002. Je vous le disais en titre, moment solennel ce matin à la caserne de Bonne à Grenoble. Le 7e BCA change de chef de corps. Après 2 ans passés à la tête du bataillon, le colonel Qatar passe le relais au lieutenant-colonel André, qui est notre invité ce soir. Avant de parler du travail qui l'attend, je vous propose de découvrir le reportage tourné ce matin à Grenoble par Marion Feutry et Jordan Guéant. Pour la dernière fois, le colonel Qatar passe en revue les troupes du 7e BCA. Moment solennel, moment d'émotion, pour celui qui s'apprête à quitter la tête du bataillon des chasseurs alpins, après 2 ans comme chef de corps. Merci mon colonel, pour cet investissement total pendant 2 ans, que ce soit en opération ou au quotidien, à Vars, en montagne ou dans les camps d'entraînement. Beaucoup d'émotions, parce que 2 années intenses au service de ce beau bataillon de chasseurs alpins, tant en France qu'en opération, puisque j'ai eu l'honneur de le conduire et au Mali et en Centrafrique, dans le cadre des opérations Serval et Sangaris. Donc oui, beaucoup d'émotions, et en même temps, voilà, un sentiment de devoir accompli, donc et je suis très heureux pour mon successeur. Le colonel Qatar cède sa place au lieutenant-colonel André. Son commandement restera marqué par ses opérations extérieures, notamment en Centrafrique. 4 mois d'intervention pour les Alpins dans un pays rongé par une guerre civile et religieuse. Rétablir l'ordre et l'autorité de l'État centrafricain, telle était la mission du 7e BCA, sous les ordres de son ancien chef de corps. Il a fait des choses pointues sur le plan militaire, il a également fait des choses très bien sur le plan opérationnel en Centrafrique récemment, et puis après au bataillon au quotidien, c'est moi qui le commande, donc je sais très bien ce qu'il a fait et je sais qu'il l'a bien fait. Pour clore la cérémonie, toutes les unités se regroupent pour la formation de ce que l'on appelle le carré chasseur. Symbole de l'unité du 7e BCA derrière son chef de corps, le 75e du bataillon. Et mon invité ce soir est le colonel Pierre-Philippe André. Bonsoir. Bonsoir madame. On débute par cette bonne nouvelle qui accompagne votre prise de fonction, c'est que vous allez embaucher. Oui, nous allons recruter, oui madame. Nous allons recruter, vous savez très bien que suite aux événements du mois de janvier, il a été décidé d'augmenter nos effectifs pour avoir plus de personnel à déployer sur le territoire national. Voilà. Parce que vous partez d'un effectif de combien? Aujourd'hui, le bataillon, c'est 1022 personnels. Voilà. Et nous devrions atteindre les 1200 personnels dans l'année, voilà, à peu près. Donc tous seront basés à Vars? Tous seront basés à Vars, en tout cas pour le 7e bataillon de chasseurs alpins, mais toute l'armée de terre recrute, et toute la 27e brigade d'infanterie de montagne à laquelle nous appartenons recrute. Voilà. Est-ce que c'est aussi un signe fort pour Vars, et peut-être dire que l'époque Bourg-Saint-Maurice est révolue? Alors, l'époque Bourg-Saint-Maurice, elle est révolue. Elle est révolue. On est arrivé ici il y a 3 ans. Le bataillon est bien ancré en Isère. On est vraiment bien installé. On est passé à autre chose. On a été d'ailleurs, vous l'avez vu, on est resté ici 1 année et on a été projeté, enfin, mon prédécesseur a été projeté 2 fois au Mali et en Centrafrique dans la foulée, sans aucune perte d'efficacité opérationnelle, et d'emblée, on peut considérer que voilà, la performance est, je pense, de qualité. Parce que nous avons bougé avec femmes, enfants et bagages. Voilà.
Alors ce matin, on a vu des rangs assez clairsemés durant la passation de commandement. Il faut dire que beaucoup de vos hommes sont mobilisés sur l'opération Sentinelle. Oui, alors aujourd'hui, nous étions 230. Il y a 2 ans, mon camarade, le colonel Qatar, a pris le bataillon avec 650 personnels sur les rangs. Donc aujourd'hui, vous avez le volume de 3 compagnies, à peu près, allez, on va dire 400 personnels qui sont déployés sur les quais de gare, dans les aéroports, qui patrouillent pour assurer la sécurité des Français. Voilà. Quelles sont leurs missions exactement? Alors ils sont là pour dissuader et en cas de menace grave, ils sont là pour intervenir et contrer toute tentative terroriste, attaque, agression, voilà. Et justement, on a appris ce soir qu'un attentat aurait été déjoué sur un site militaire. Est-ce que ça vous inquiète? C'est un site militaire qui aurait été visé? Nous travaillons en France comme nous travaillons en opération extérieure. Nous appliquons des protocoles, nous appliquons nos savoir-faire et nous ne changeons pas, nous ne varions pas de façon de procéder. Voilà, donc effectivement, oui, on peut être inquiet. Mais on est surtout très vigilant et on essaye de se faire le plus discret possible tout en étant aussi vu pour dissuader et empêcher tout ça. Alors, vous parliez d'opérations extérieures. Le 7e BCA est souvent appelé le bataillon africain en raison de ses missions, notamment au Mali et en Centrafrique. Quelles sont les prochaines opérations qui vous attendent? Tous nos camarades de l'armée de terre ont vocation à partir en Afrique ou ailleurs. Donc on est certes le bataillon africain parce que depuis 2 ans, on a enchaîné, mais tous les autres bataillons et tous nos camarades qui nous regardent vont sourire en entendant ça. Les prochaines missions l'année prochaine, le bataillon partira donc en Nouvelle-Calédonie, partira en Guyane, partira à Mayotte et partira à Djibouti. Voilà, donc ce sont des bouffées d'oxygène que nos personnels vont avoir, mais surtout pour s'entraîner dur, pour pouvoir se préparer à des opérations plus compliquées. Voilà, donc belle opportunité. Merci, colonel. Alors un mot avant de se quitter sur ce livre qui sort aujourd'hui justement sur le 7e bataillon de chasseurs alpins. L'ouvrage retrace l'histoire du bataillon depuis sa création en 1840 jusqu'à son transfert dans la région grenobloise en 2012. Et puis à découvrir ou redécouvrir sur notre site internet France 3 Alpes, ce webdoc de 26 minutes consacré justement à la mission Sangaris menée par les hommes du 7e BCA en Centrafrique. Une immersion dans le quotidien de ces soldats que nous racontent Jordan Guéant et Maxime Kemener dans ce webdoc donc sur internet. Merci beaucoup, mon colonel, d'être venu sur notre plateau. Merci. Et on change de sujet à présent avec le dernier numéro de notre série d'été consacrée aux producteurs locaux du marché de l'Estacade à Grenoble. Un marché sur lequel on peut notamment croiser Daniel, un personnage haut en couleur, producteur de légumes à Noyaré, qui se bagarre en ce moment avec la météo. Reportage Marie Méchelier, Yves Maréglot, Sophie Villatte. Ils sont beaux mes parents, ils sont beaux! Vue d'en haut, la voie ferroviaire, vue d'en bas, le marché de l'Estacade. Parmi la vingtaine de producteurs locaux qui déballent chaque week-end, il y a un personnage incontournable, Daniel Jacquin, 61 ans. Mais voilà 2 semaines qu'il n'est plus sur le marché, car en ce début d'été, la météo lui joue des mauvais tours. Depuis quelques jours, le soleil tape fort sur l'exploitation et la pluie se fait attendre. Voilà ces premiers haricots qui ont traîné, on ne pouvait pas être de partout, on ne les a pas arrosés. Si ça passait 35 degrés, c'est brûlé, le haricot, il brûle. Voilà nos courges d'hiver qui devraient être déjà plus développées, mais c'est celles qu'on vous vendra cet hiver à la coupe. Voilà, elles sont là, il y en a un peu là-bas. Bon, c'est pas joli, elles devraient courir, on y abinait. Bon, mais... Alors pour sauver sa récolte, il arrose nuit et jour. Je coupe donc l'arrivée d'eau qui allait là pour ce semis de carottes d'hiver et de panais. Et je vais mettre sur les blettes d'automne les blettes à couper, les blettes à carde et les betteraves rouges pour l'hiver. Et vous voyez ces petites, c'est les betteraves rouges. Vraiment, il faut les voir, hein, il faut... Voilà, ça c'est un travail supplémentaire quand il pleut, que le bon Dieu nous envoie l'eau, ça va beaucoup mieux, hein, voilà. Alors, l'embêtant, c'est que des fois, quand on a juste déplacé, le vent tourne quand c'est contrarié. Mince, il n'aurait pas fallu déplacer. On est toujours bien, enfin bon, on y prend à bonne humeur, hein, on dit comme ça, voilà, bon, voilà. Il n'y a pas de métier facile, il faut l'aimer et continuer toujours à faire et garder le moral, hein, c'est ça, hein, voilà. Une agriculture de simplicité comme celle de ses parents et grands-parents, 5 hectares de plein champ, sans serre ni pesticides. Je prends que de la graine tout à fait simple, pas sophistiquée. Voilà, notre graine, elle est tout à fait naturelle. On va mettre la graine dans notre petit semoir. Nous, vraiment, c'est vieux jeu. Dernier de la lignée des Jacquin, Daniel va bientôt prendre sa retraite et passer la main à Damien. Son jeune associé de 31 ans, connu tout petit, est convaincu lui aussi.
n'est pas trop dans la modernité, mais ça marche toujours. On arrive bien à avoir nos légumes quand même un petit peu. On a notre clientèle au marché. C'est vrai qu'on ne met pas de plastique, c'est l'ancien système. C'est vrai que des fois, il y a moins de résultats. Bon, mais c'est comme ça, on s'y fait avec. Dehors, par tous les temps, 365 jours par an, avec la nature comme seul arbitre, le métier vissé dans les tripes. Aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut aimer le travail, ne pas aimer l'argent, parce qu'il n'y a pas de revenus, mais on est content de ce qu'on fait, on se contente avec peu. Nous, l'année passée, on a fait à peu près chacun 4000 heures de travail dans l'année, puisqu'il n'y a jamais eu de samedi, jamais eu de dimanche, on est allé au marché et tout. Pas de vacances, pour 14 000 € chacun de salaire. À quatre bras, ils ramasseront bientôt de nouveau la veille pour vendre dès le lendemain leurs légumes aux formes parfois bizarres. Il faut bien laisser la liberté et avoir nos bancs de légumes variés, pas trop calibrés. Le haricot, tout bien calibré, tout. Non, moi, quand je vais arriver avec mes haricots, ben, c'est tout venant. Des gens choisissent un petit peu, prennent des gros, d'autres prennent des fins, et voilà. Au marché, les clients devraient le retrouver dès dimanche, parce que l'estacade Saint-Daniel-Jacquin, sa verve et sa bonne humeur, ça manque forcément d'un peu de saveur. Il faudra me méfier alors si je suis une vedette que ça. Après moi, il faudra que les jeunes voient ce que c'était qu'un agriculteur d'autrefois, plus tard. Ben oui, c'est ça le problème. Bon, ben voilà. Et cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes, avec la sécheresse dont on parlait à l'instant. Les incendies de paille et de broussailles se multiplient un peu partout, et notamment aujourd'hui à Saint-Marcel-Bel-Accueil en Isère, où 1 hectare de chaume est parti en fumée. Incendie aussi à Eyrieux en Savoie. Notez que les agriculteurs des deux Savoies ont justement fait part de leur inquiétude par rapport à la sécheresse. Ils demandent un plan d'urgence auprès des conseils départementaux. L'équipe de football Évian-Thonon-Gaillard a présenté ce matin à la presse son nouvel entraîneur. Il s'agit de Safet Susic. Il était récemment le sélectionneur de l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine. A noter aussi la venue de 3 nouveaux joueurs. Objectif affiché, la remontée en Ligue 1. Claire Schaffner, Christian Mathieu. Safet Susic fait connaissance avec sa nouvelle équipe. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Bosnie et ancien joueur au PSG notamment est arrivé en Haute-Savoie en début de semaine, très attendu par le TG. Notre club cherchait un entraîneur avec une grande expérience, avec beaucoup de charisme, une grande personnalité, et nous l'avons trouvé en la présence de M. Susic. Safet Susic a une seule motivation, la montée en Ligue 1. À partir du moment où on m'a dit que Evian, il va tout faire pour retrouver la première division, j'ai dit je suis prêt à venir discuter. On s'est mis d'accord. Et maintenant, il faut commencer à travailler sérieusement pour préparer la saison et essayer de faire ce qu'on attend de nous. La montée en Ligue 1, elle est déjà dans toutes les têtes au bord du terrain. Si ce n'est pas cette année, l'an prochain, je crois. J'ai confiance, on ne se groupe pas. Il y a des anciens qui sont restés, beaucoup de jeunes, donc ça va redonner du tonus. Des changements dans l'encadrement, mais aussi dans l'équipe. Le club haut-savoyard affine son recrutement et il a déjà présenté 3 nouveaux joueurs. Coup d'envoi de la saison pour le TG le 31 juillet à Nîmes. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations avec ce nouvel épisode dans le feuilleton du Center Parcs de Roibon. Les opposants avaient déposé 2 recours devant le tribunal administratif de Grenoble. L'un d'eux a été validé aujourd'hui. La justice reproche à Pierre et Vacances de ne pas respecter toutes ses obligations environnementales concernant les zones humides. Pierre et Vacances qui annonce sa volonté